Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de 2025. Alors dans cette vidéo, on va voir donc ce que j'ai lu en décembre, parce que là on est fin décembre, on est le 29. J'ai encore un livre en cours. Je pense le finir, mais on sait jamais. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus ce mois-ci. J'ai pas beaucoup lu en début de mois, vraiment pas beaucoup. J'ai beaucoup plus lu quand j'étais en vacances, donc je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, j'ai lu 3 mangas. J'ai lu, la suite, en fait, de la saga Glouton et Dragon, donc j'ai lu le tome 5, 6 et 7 que j'ai trouvé à Book Off pour, pas très cher à vrai dire et vraiment bon, j'avance, je suis pratiquement à la fin de l'animé, donc je suis contente, de pouvoir dépasser l'animé enfin et puis, voilà, j'ai pu avancer ma saga à moindre coût. Ensuite, j'ai fait pas mal de lectures de Noël. J'ai lu, que j'ai déjà vendu, que j'ai déjà vendu, je vous le mets ici. C'est, Un Noël à la cerise, donc le livre de l'Avent. Il était sympa, mais c'est vrai que, parfois il y avait des espèces de retournements de situation à la fin de certains chapitres qui, du coup, bah, c'était là pour amener, l'envie de continuer et tout. Mais on va dire qu'il y a des moments où j'ai pas mal triché, quoi. Il y a des moments où j'ai lu, le chapitre d'après alors que bon, bah, on n'était pas encore par exemple, j'ai lu le 18 alors qu'on était encore le 17, quoi. Enfin, voilà. Donc bon, ça fonctionne, mais bon, pour moi, j'avoue que, quand, maintenant il y a des espèces de cliffhangers et qu'en plus après on n'en parle pas trop, j'avoue j'étais pas je suis restée un peu sur ma faim. Mais bon, je sais même plus combien j'ai noté. C'était une bonne lecture quand même, hein, c'est une lecture de l'Avent, donc voilà, on n'en attend pas non plus énormément. Ensuite, j'ai lu celui-ci, donc Noël, des bretzels et toi, où on va suivre du coup Romy, qui déteste Noël parce que sa mère est décédée. Enfin, on le sait, hein, c'est marqué en plus là, sur la quatrième de couverture. Sa mère est décédée en fait à la saison de Noël et en fait, Romy va passer les fêtes avec son père qui a refait sa vie en Allemagne avec une Allemande et ses 2 enfants. Donc les 2 enfants, de la dame, une fille et un garçon qui a à peu près qui a l'âge de Romy. Donc c'est cool parce qu'en fait on voit, une personnage, qui est hyper naïve, assez, manipulable aussi parce qu'elle entretient une relation avec un médecin, mais en fait ce médecin est déjà en couple. Donc voilà. Et en fait, elle va découvrir, les joies de Noël en Allemagne et tout. Vraiment, c'était trop sympa. Je ne m'y attendais pas parce que je l'ai vraiment pris par hasard et en fait, j'ai vraiment trop kiffé ma lecture. J'ai rigolé à certains moments. C'était vraiment sympa. Il y avait tout. Il y avait une bonne dose d'humour, une bonne dose d'émotion et bien sûr, la romance était sympa et c'était pas si spicy que ça. C'est spicy, mais c'était pas si spicy. Donc ouais, lui, je l'ai gardé et je pense que je le relirai l'année prochaine aussi, comme une espèce de lecture de l'année. Donc voilà. J'ai lu L'Esprit de Noël de Becca Borisson. C'est vrai que j'ai pas dit, mais du coup, là, c'est de Lisa Saucy et c'est aux éditions Ito, qui est la branche poche de BMR. Et donc, j'ai lu L'Esprit de Noël de Becca Borisson aux éditions EH, où c'est une réécriture du Noël de Monsieur Scrooge. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, je pense que oui, parce que c'est de notoriété, on va dire, publique. Enfin, je sais pas, moi, je le regarde souvent avec mes élèves en fin d'année, chaque année. Ça et le Grinch. Je regarde soit la version Disney, soit la version avec, bah, c'est aussi, je crois, que c'est aussi Disney, avec Jim Carrey. Donc, on va suivre en fait le fantôme du passé. Ce fantôme du passé qui s'appelle Nolan Callahan, qui va venir hanter, alors comment elle s'appelle? Harriet York. Ouais, vraiment moi les prénoms. Mais alors on va suivre leur histoire, c'est-à-dire qu'en fait il va venir la hanter, machin, ça va démarrer un peu comme à chaque fois qu'il hante les personnes.
le déni, le fait que, ben, c'était un rêve et cetera et en fait, plus on va avancer dans l'histoire, plus on va voir qu'en fait, ils sont un peu liés tous les 2. Donc c'est une romance, elle est très bien faite. Enfin moi j'ai vraiment aimé, genre j'ai un peu compris la hype autour parce que, c'était un bon moment de plaisir, il y avait pareil une bonne dose d'humour, une bonne dose d'émotion et la romance elle était très bien écrite. Il y a juste, vers la fin où, c'est dommage, j'aurais aimé en avoir plus, mais bon, on peut pas tout avoir. Ça se finit un peu en mode, je vais pas vous le dire en fait parce que c'est spoilé, mais en tout cas, très bonne romance. Je le relirai pareil l'année prochaine. Je pense que ce seront des lectures, que je ferai un peu chaque année si j'ai le temps, si j'ai rien d'autre dans ma palle et vraiment, contrairement à l'année dernière où j'avais lu un seul livre, une romance de Noël qui était désastreuse, bah, cette année, j'en ai lu 3 et les 3 étaient sympas. Les 3 étaient sympas, donc vraiment, je pense que le cru de cette année était beaucoup plus intéressant que l'année dernière. Pour finir, j'ai lu, alors mon c'était un cadeau de Noël de la part de mon copain, L'amourante de Pierre-Alexandrine aux éditions Glénat et ça a été du coup mon coup de cœur du mois et donc le dernier coup de cœur de 2025. Vraiment, il est trop bien. Lisez-le. On suit en fait une amourante. Une amourante, c'est quoi? C'est une femme qui, enfin, c'est une personne qui vit éternellement grâce au coup de foudre en fait des autres. C'est-à-dire qu'elle va faire tomber les autres amoureux d'elle et cet amour va lui permettre de vivre en fait, de vivre longtemps. Et on va en suivre une qui a, je crois, 6 siècles ou 8 siècles, je sais plus, qui va raconter sa vie à un de ses soupirants qui a retrouvé en fait son adresse. Son adresse, pardon. Et en fait, ça se passe en France, etc. Vraiment, c'était très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on était plongé dans l'histoire assez directement. La narration, elle est hyper bien faite. Et même la fin, genre, je me suis dit, voilà quoi, genre vraiment, il était trop bien. Lisez-le, vraiment 5 étoiles, mais vraiment un 10 sur 10. J'ai vraiment aimé. En plus, les dessins sont vraiment très, très, très jolis. Bon, il a pris un peu la poussière là, vous voyez. Vraiment, le dessin, il est trop, trop beau. Et en fait, j'avais ajouté ce livre à ma wishlist grâce à une vidéo d'Audrey qui parlait du coup de plein de BD qu'elle avait lus et qu'elle avait aimé ou pas, etc., qu'elle avait eu des coups de cœur, etc. Et vraiment, lui, je me suis dit, j'ai trop envie de le lire. Et ben, vraiment, j'ai bien fait parce que c'est un coup de cœur, quoi. Genre, j'ai kiffé, kiffé, kiffé ce, cette BD-là. Vraiment, lisez L'Amourante. Voilà, je fais ma propagande, un peu comme avec Souveraine, mais bon. Est-ce que même vous avez lu Souveraine cette année? C'est tout ce que j'ai lu en décembre. Par contre, c'est vrai que j'avais pas montré les livres de ma pile à lire de l'hiver. J'ai fait un post Instagram un peu sur les livres que j'aimerais bien lire avant 2026, mais bon, c'est mort, j'en ai lu un. Voilà, c'est déjà bien. Sinon les autres, bah, ils sont dans ma palle. Je vais vous montrer un peu, du coup, ce que j'ai mis dans ma pile à lire de l'hiver, qui n'a aucun rapport, je pense pour certains, avec l'hiver. Mais bon, c'est ce que j'ai envie de lire sur le moment. C'est beaucoup de romance. C'est pratiquement que de la romance. Donc mis à part, certains livres qui étaient déjà dans ma palle d'avant et que, ben, du coup, j'ai laissé ici. Par exemple, je suis sûre et certaine, enfin vraiment là, à chaque fois, je dis: «Je vais le lire», mais vraiment, il faut vraiment qu'il sorte de ma palle, quoi. C'est, Apostasie et vraiment, j'aimerais vraiment qu'il sorte de ma pile à lire. J'aimerais bien finir aussi Souveraine parce que le tome 3 est toujours là et pareil, continuer sur, la villa aux étoffes et cetera, machin. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu, ce que j'ai ajouté, rajouté dans ma palle. J'en ai rajouté beaucoup, dont certains, c'est des cadeaux de Noël parce qu'on m'a offert une carte cadeau. J'adore les cartes cadeaux.
genre les cartes cadeaux, Fnac, vraiment, ou Cultura, j'en sais rien, mais offrez-moi des cartes cadeaux. Alors, donc j'ai lu. Ah oui, mais je vous ai même pas dit. Mais je l'ai même pas mis. Vous voyez, voilà. Moi, je mets les livres et j'oublie. J'ai lu le tome 1 de Les Dieux du Campus, Leander. C'était sympa. Voilà. Et c'était une bonne lecture si on recherche du spice. Et voilà. Après, bon, l'histoire aussi autour était sympa. On avait une bonne dose de pas mal de choses. Moi, j'ai kiffé. Mais c'est surtout que j'ai commencé Les Dieux du Campus parce que j'ai regardé Heated Rivalry et donc je les ai en anglais. Il faut que je les lise. Donc ça, c'est bien parce que j'ai tout fini. Donc là, j'ai 1 an pour pouvoir tout lire. Et en plus, normalement, non, pas normalement, c'est vrai, ils viennent en France. C'est bon. Les livres seront édités en France. Donc moi, j'attends ça aussi avec impatience pour dépenser mon argent. Et donc, dans ma pile à lire de l'hiver, j'ai le tome 2, Sender, qui est donc une romance entre 2 hommes. Voilà, en ce moment, je suis à fond là-dessus. Je pense que c'est grâce à, enfin, après, ça n'a jamais été, j'ai jamais été pas à fond là-dessus parce que j'ai déjà lu des romances gays, lesbiennes, enfin, LGBTQ+. Mais là, en ce moment, je suis à fond sur tout ce qui est sport et gay. Voilà. Donc, bon, je vais lire donc le tome 2 de Les Dieux du Campus, où on va suivre Sander et Jérémia. Donc, je ne peux pas vraiment vous en parler parce que c'est un petit peu aussi spoilé le tome 1, parce que dans le tome 1, en fait, on a des prémices un peu de leur relation. Donc, je ne vais pas trop vous en parler. Aux éditions Hugo Poche, bien évidemment, ce genre de romance, comme je vous l'ai déjà dit souvent, ce genre de romance, ça se trouve chez Hugo. Donc voilà, un livre que j'ai emprunté à mon oncle, qui est Une vie comme les autres. J'ai envie de pleurer, de Anya Yanagihara, aux éditions Le Livre de Poche. Il est énorme, il est dans ma palle. Il faut que je lise. J'ai envie de ressentir ce que les gens ont ressenti, c'est-à-dire que bah, les gens ont eu mal, ils ont pleuré et tout. J'ai envie de voir si genre, ça arrive à me le faire parce que c'est très 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 difficile pour moi de pleurer dans un livre. Et, et ouais, ça m'est arrivé genre une seule fois. Et donc, bon, j'ai envie de savoir ce que ça va faire. Donc, bon, après, il est pas vraiment à représenter puisque, en fait, je vous mets là, hop, la quatrième de couverture. Et en fait, bah, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Donc, voilà. Ensuite, encore une romance. Nous voilà avec Esprit d'équipe d'Emilou. Et en fait, j'ai vu qu'elle a pas mal de romances à son actif. Donc, j'ai pris en photo. Si j'aime lui, je verrai si genre j'achète le reste sur ma liseuse et tout. Parce que oui, 2026, on essaye d'acheter le moins en physique. On achète que des coups de cœur. Euh, et ou alors vraiment, voilà, enfin, j'essaye d'acheter le moins parce que là, ma bibliothèque, elle est pleine à craquer. Je sais pas si vous voyez derrière, en plus, je l'ai réarrangée et tout. Elle est pleine à craquer, donc voilà. Aux éditions Addictive Poche, où on va suivre du coup 2 hommes dans une équipe de football américain. Donc Elliot, qui est la nouvelle recrue des Majestic Moose, qui aime pas faire de vagues, qui n'aime pas créer de problèmes et tout. Sauf que le monsieur est parti draguer son capitaine d'équipe. Sauf que bah, je pense qu'il savait pas. Après, je sais pas parce que ouais, voilà, s'il a eu la mauvaise idée de flirter lors d'une soirée. Je sais pas si genre il savait ou s'il était juste alcoolisé. Et sauf que bah, en fait, le capitaine il est hétéro et en fait, pour lui, non, c'est pas possible et tout. En plus, il est en couple et tout avec une meuf, machin. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Je pense que ce sera un enemies to lovers et puis bah, ce sera sûrement un hétéro qui devient gay, quoi. Donc, on va voir comment c'est écrit, on va voir comment c'est amené. J'espère que c'est pas trop, comment dire, de manière. Bon, j'espère que c'est bien amené parce que voilà. Ensuite, je vais continuer, enfin non, je vais commencer une autre saga de Elle Kennedy. Bien évidemment, j'ai jamais encore fini l'autre saga que j'avais commencé. Je sais même plus c'était laquelle.
Je lis trop de romances. Et là, bah, en fait, je me suis dit: «Oui, je vais démarrer une autre parce que c'est du hockey». Voilà, mais c'est du hockey hétéro. Donc j'ai pris, du coup, le tome 1 de The Chase, je crois que c'est Briar University. Mais je l'ai déjà lu, mais je m'en souviens plus. Je l'ai lu sur ma liseuse, Briar University, parce que je l'ai sur ma liseuse, mais je m'en souviens archi plus. Donc très bien, relecture, voilà, mais je l'ai sur ma liseuse. Bon, après ça va, j'ai acheté avec ma carte cadeau, donc on va dire que ça va. En plus, j'avais bien aimé, donc parce qu'il était dans ma wishlist, donc putain, je me souviens vraiment pas. Mais pourtant, je l'ai lu, Briar University. Bon, on verra ce que ça va donner. Voilà. Ensuite, j'ai un manga, donc je vais continuer et finir, du coup, être à jour. Dans la saga Ton visage au clair de lune, aux éditions Pika Éditions, de Miya Yamamori. Donc, c'est le tome 8 et le tome 9, si je ne m'abuse, sort en février, je crois, 2026. Donc, au moins, c'est bon, je serai à jour. Tout va bien. Le seul manga que j'adore et que je suis absolument pas à jour, c'est Bloom. Je sais pas, j'arrive pas à avancer. Après, la dernière fois et tout, genre, j'ai quand même cherché pour savoir où étaient les tomes, mais ils en avaient pas en magasin, donc on verra à quel moment je vais continuer. Mais bon, lui, en tout cas, je vais me mettre à jour. Ce sera sûrement ma première lecture de 2026 parce que ça va vite, les mangas. Ensuite, parce qu'ici, on continue les sagas. Le livre 4 de King of Sin, La paresse de Anna Wong aux éditions Hugo Roman, qui est du coup... alors, j'aime pas Anna Wong parce que les Twisted, là, j'ai absolument pas kiffé. Mais King of Sin, la saga King of Sin, j'ai vraiment bien aimé. Donc, voilà, je continue. J'espère toujours autant apprécier. Là, on va du coup suivre Xavier et Sloane. Sloane qui est la pote de la toute première, enfin celle du livre 1 là. Ah oui, celle du livre 1 avec les histoires de Mafu et tout. Donc Sloane, elles sont potes et tout, elles sont amies. Et en fait, Sloane est tout le temps dans les 3 premiers tomes un peu dépeinte comme une fille assez, pas aigrie, mais bon, voilà, qui est très nerveuse, très stressée. Elle gère et tout des personnalités, leur image, etc. Donc forcément, elle est très stressée par son travail, etc. Donc on va voir ce qui va se passer. En plus, c'est la paresse. Donc je vais voir comment ça va se passer. De toutes les manières, en fait, j'allais dire les signes. Oh là là, mais c'est quoi signe en français? En tout cas, c'est les défauts qui sont présentés dans chaque livre, c'est les hommes qui les ont. Donc, ce sera sûrement le gars qui sera paresseux. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai ajouté la trilogie, enfin l'intégrale, je crois qu'il y en a 3, de la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Donc voilà, on va rester quand même sur Noël, hein, Noël vibe et tout. Moi, j'adore rester sur un peu sur ce truc au moins tout le mois de janvier. Donc lui, ça fait 1 an que je l'ai acheté. Ouais, ça fait 1 an que je l'ai acheté, donc j'aimerais bien le lire pour en finir avec déjà et le remettre dans ma bibliothèque et aussi bah, l'avoir lu, quoi, tout simplement. Donc une très très belle édition. J'avais craqué en fait pour l'édition, elle était vraiment très belle et en plus c'était une trilogie et c'était l'année, oui, c'était l'année où j'avais acheté aussi la romance de Caca Boudin là, donc j'espère que lui, il va relever toutes les promesses, vraiment. J'ai mis dans ma pile à lire One Life Stand que j'avais vraiment, vraiment, vraiment envie de lire depuis sa sortie, de Anna Bonham Young aux éditions Addictive, où on va suivre un monsieur et une madame, voilà, qui vont passer une nuit ensemble, mais l'histoire va se compliquer. J'essaie de pas trop lire la 4e de couverture, comme je vous ai déjà dit, parce que j'aime bien. Hop, attendez, je vais vous le mettre bien. J'aime bien lire les livres et ne pas trop savoir ce que je lis et en fait vraiment découvrir, voilà. Et je sais que j'avais vraiment envie de le lire. L'envie, elle est restée et il était dans ma pile à lire en fait et bon, avec ma carte cadeau.
Je suis partie me le prendre. Donc, j'ai trop, trop hâte de lire. Donc, voilà, une romance. Ah, c'est écrit petit quand même, hein. Après, ça va, je crois, il y a pas beaucoup de pages. Ah non, il y a pas beaucoup. Il paraît énorme, mais il y a pas beaucoup de pages, hein. Il y en a même pas 500. Mais il paraît énorme, vous voyez? Il y a même c'est-à-dire que là, les pages doivent être bien, bien épaisses. Donc, voilà, la petite romance, que je vais lire. Ah, mais en plus avec un homme handicapé. J'avais jamais remarqué. Mais c'est trop bien. Oh là là, je vais trop me régaler en 2026. Et donc le dernier de ma palle, et encore le dernier de ma palle, mais bon, on le sait tous, hein, de toutes les manières. En plus, j'ai même pas utilisé tous les sous euh, de ma carte cadeau. Donc, bon, le dernier for now, c'est Les 99 boyfriends de mes rêves d'Adam Sass, aux éditions PKJ. Alors, c'est un vieux livre, entre guillemets, parce que je l'ai eu à Bukov. Je me le suis acheté à Bukov pour vraiment pas cher, je crois 1 euro. Vraiment, c'est très bien. Et en fait, c'est dans la section Young Adult. Moi, j'aime trop les romans gays, Young Adult, comme vous savez. Genre, j'ai lu La Revanche d'un blond et je sais plus lequel encore du même auteur que j'avais trop surkiffé. Donc là, on va suivre Lucas, qui est beau, sensible, un vrai prince charmant. Ça va, je peux lire encore la quatrième parce que bon, ça va. Sauf qu'en fait, il est jamais sorti et tout avec un mec, mais il les imagine tous. Et en fait, il en a imaginé 99. Il est sorti, entre guillemets, dans sa tête avec 99 garçons. Sauf qu'un jour, il va flirter avec un gars dans le métro, mais faute de chance, en fait, ils vont se rater un peu. C'est-à-dire qu'au moment où il va vouloir demander son numéro, en fait, le mec, il va partir et bon, les portes du métro vont se fermer et voilà. Sauf que il va décider de le rechercher. Genre, je crois, muni de la veste originale du bel inconnu, il a laissé derrière lui, qu'il a décidé. Ouf, que le bel inconnu, je sais plus lire, que le bel inconnu a laissé derrière lui, il part en quête du numéro 100 et du véritable amour. Donc moi j'adore les trucs comme ça. Voilà, il m'en faut pas plus. Quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai fait allez hop, let's go. Let's go. Donc voilà pour ma pile à lire de l'hiver. Et, euh, et c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Donc, voici un peu pour toute la partie un peu montrage de livres, etc. Et donc, je vais vous annoncer quelque chose, c'est que je me mets en pause. Je dis ça comme si genre j'avais 48 000 followers, mais non, j'en ai pas 48 000. Mais je vais me mettre en pause parce qu'en fait, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire pour le moment. J'arrive pas à me booster aussi parce que c'est vrai que j'ai fait 2 conventions. J'ai fait la Yaoi, la Waycon et j'ai fait aussi le salon du livre de Montreuil. J'ai filmé, mais en fait, il y a rien j'ai rien sorti parce que, en fait, j'arrive pas à trouver le temps dans ma tête, le temps physique aussi, de pouvoir faire tout ça. Et récemment, pendant tout le mois de décembre, en fait, j'ai fait des vlogmas sur Instagram. Je mets mon Insta ici. Et j'ai adoré, en fait, sortir des réels. Genre, j'ai aimé le format court, le format sans prise de tête. Et en fait, j'ai tellement apprécié. Et c'est surtout aussi, genre, j'ai sorti une vidéo qui a fait un peu le buzz de mon compte. Parce que les vues n'arrêtent pas d'augmenter. Et en fait, ça m'a fait grave plaisir. J'ai l'impression que, en fait, sur YouTube, c'est une plateforme tellement vaste que on n'arrive pas trop enfin, on s'y perd beaucoup plus que sur Instagram où, en fait, on nous donne le contenu qu'on veut voir. Et c'est ça que, en fait, je vais plus me focaliser sur Instagram. Après, ça veut pas dire non plus que, je sais pas, moi là, je vais à la convention de la romance en mars. Si maintenant j'arrive à filmer et tout, un petit vlog, etc., ça veut pas dire que peut-être que je vais pas le poster sur YouTube, hein. Donc voilà, mais en tout cas, je me mets beaucoup moins la pression maintenant sur YouTube. J'essaye on va dire, de me focaliser un peu plus sur Instagram, surtout que je préfère faire les photos, je préfère filmer aussi de manière, enfin voilà, en portrait. C'est beaucoup plus intéressant et tout. Et même le format court, en fait, me convient pour le moment.
parce que, aussi c'est aussi une question de montage, hein, on va pas se leurrer. C'est aussi une question de montage et du coup, bon. Donc ce n'est pas vraiment un au revoir, c'est plutôt un à tout à l'heure. Voilà, on va dire ça. Et si maintenant, voilà, j'ai des grosses idées ou si maintenant, j'ai vraiment des moments, enfin des illuminations et tout, peut-être que vous aurez une vidéo par-ci par-là. Mais, voilà, mon objectif ne sera plus, sur, YouTube et sur le fait d'essayer de sortir des vidéos, rapidement ou alors, avoir un bon rythme et cetera. Je sais qu'il y a une mutu, Brunel, cette année, elle a eu un très, très bon rythme et c'est trop, trop bien. Mais, j'avoue que là, moi, je vais me recentrer, sur mon compte Insta, le bichonner de ouf. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Merci. Et donc, voilà, vraiment, surtout qu'en plus, genre, je mets beaucoup en story. Donc, j'arrive à mettre en story, mais j'avoue que, sur YouTube, en fait, c'est toute la partie montage et tout ça, ça me saoule. Après, je sais que j'ai une copine et tout, Iman, qui elle, en fait, ne cut rien et sauf que, bah, en fait, ça fait des vidéos de 40 minutes par moment et j'ai la flemme, de m'entendre dire tout le temps et voilà, voilà et ça, c'est un truc qui va pas me manquer. Je vous le dis, c'est un truc qui va absolument pas me manquer. Aussi mes objectifs en 2026 parce que voilà, on est là, autant faire, une vidéo longue et constructive et qu'au moins, genre, tout soit dit. Mes objectifs en 2026, ce sera de baisser littéralement ma pile à lire. J'ai réussi un peu, un tout petit peu, mais pas assez. Il faut vraiment que je baisse littéralement ma pile à lire. Enfin, j'ai réussi. Le challenge, en fait, qui était de 100 livres pour 2025, je l'ai dépassé. J'en ai eu 127. Donc, j'avoue, pour l'année prochaine, je vais mettre un petit coup de boost et surtout d'au moins faire la moitié en roman. Parce que sur les 127 livres que j'ai lus, je vous mettrai le nombre de romans que j'ai lus parce que c'est vrai que je lis énormément de mangas et de BD et je le rentre aussi dans mon challenge parce que, bah, en fait, c'est de la lecture et les livres audio aussi, et cetera. Même si, bon, les livres audio, on n'a pas l'impression, mais ça prend quand même du temps, hein. Donc voilà. Et les livres audio aussi, c'est de la lecture, voilà. C'est pas de la lecture non plus visuelle, mais c'est de la lecture aussi. Donc voilà, mon objectif 2026, le premier, the first, ce sera de baisser considérablement ma pile à lire. Ensuite, le deuxième, ce sera de faire attention à mes achats. Donc, de ne plus acheter aussi autant de façon compulsive. Donc, il faut vraiment que je me calme. Il faut vraiment que je réfléchisse avant d'acheter. Et il faut vraiment que je me demande si je ne peux pas l'avoir sur ma liseuse moins chère, etc. Voilà, si j'ai une liseuse, elle sert à ça. Euh, Elle m'a été offerte pour ça, pour justement baisser mes achats compulsifs de livres physiques. Donc, c'est ce qu'il va falloir faire. Ensuite, troisième objectif, tous les trimestres, me faire un tri. Un tri dans mes mangas, un tri surtout dans ma palle et tout, dans mes romans, me demander si je vais les lire, si j'ai toujours envie de les lire, si, enfin voilà, si je veux les garder, etc. Donc ça, tous les 3 mois, il faut au moins que je fasse un tri. Et ensuite, après ça, c'est en dehors des livres, pareil, tous les 3 mois, me faire un soin chez le coiffeur. Parce que là, je suis sortie de chez le coiffeur et vraiment, c'est une expérience incroyable et quand même, j'ai un âge que j'ai où je devrais me faire plaisir. Je suis encore seule, enfin, je suis pas célibataire, mais voilà, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée ni rien. Après, bon, c'est pas comme si, genre, il y aurait eu une quelconque obligation, mais bon, financièrement, je suis bien, entre guillemets. Donc, je peux me faire ce plaisir que tous les 3 mois, je me fais un soin. Donc ça aussi, quatrième objectif de 2026, pardon. Et donc le cinquième, c'est vraiment essayer de garder ma chambre rangée. Voilà. Celui-ci, je pense que des 5, ce sera le plus difficile à mettre en avant, quoi. Enfin, à accomplir, pardon. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, pour mes lectures favorites de l'année 2025, je ne ferai pas de vidéo dessus, j'en parlerai pas, parce que je vais faire un réel et un post Instagram. En tout cas, merci d'avoir passé cette année avec moi, pour certains, d'avoir commenté, d'avoir liké pendant toute l'année 2025, d'avoir
partager, sûrement aussi mes vidéos. C'était une année folle en tout, folle en tout, folle en achats, folle en déception aussi parce que bon, il y a certains livres dont j'ai été déçue cette année. Folle en bonnes choses aussi, en bonnes découvertes, en coup de cœur incroyable, voilà, folle en beaucoup de choses. J'espère que 2026 sera aussi positive, qu'elle aura moins d'aspects négatifs et que, surtout, je vais pouvoir m'y tenir à ces 5 bonnes résolutions, on va dire. Même si bon, je me mets absolument aucune pression sur ce genre de choses parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on décroche donc voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si vous en avez envie et à commenter. Je lirai tous vos commentaires. Allez, ciao et à l'année prochaine.